Bonsoir, frères et sœurs. Je suis content de vous retrouver. La semaine défile, n'est-ce pas? Oui ou non? Est-ce que vous êtes content d'être là? Bon, gloire à Dieu. Alors, en guise de prière, nous allons reprendre le premier strophe de ce chant, mais on va se mettre debout et on va chanter de tout notre cœur, n'est-ce pas? Alors, on va se mettre debout. On va faire descendre les anges et on va chanter de tout notre cœur. La première strophe, on y va. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors, jusqu'à ce soir, les messages que nous avons entendus étaient une introduction. Une introduction. Pour ceux qui ont été... Laissez-moi voir ceux qui sont là depuis vendredi soir. Gloire à Dieu. Depuis samedi soir. Gloire à Dieu. Quels sont ceux qui viennent pour la première fois? Ah, gloire à Dieu. Bien, c'était une introduction. J'allais dire que nous allons commencer à aborder les choses sérieuses ce soir. Vous allez peut-être entendre des vérités pour la première fois qui vont peut-être vous bousculer. Examinez les Écritures. Prenez des notes. Examinez les Écritures. Ce soir, nous allons commencer par l'incroyable bonne nouvelle, la splendeur de la gloire de Jésus-Christ. Quelle sacrée bonne nouvelle. Et nous allons continuer demain. Les 3 sujets qui viennent demain, il ne faut surtout pas les louper. Franchement, faites des plans. Invitez vos amis. Dites-leur qu'ils vont peut-être entendre des vérités qui vont bouleverser leur vie et peut-être bouleverser nos vies. C'est peut-être pour chacun d'entre nous une question de vie éternelle. C'est la priorité des priorités puisque nous avons accepté Christ. Pensez-y. Demain soir, nous parlerons de ce que Christ a fait à la croix pour chaque homme. Ce sera mercredi soir. Jeudi soir, ce que Christ est devenu à la croix pour chaque homme, c'est vraiment la prédication centrale au-dessus de tous les messages. Ce qu'il est devenu à la croix pour chaque homme. Et vendredi soir, nous finirons en beauté ce que Christ a fait dans sa vie pour chaque homme. Frères et sœurs, vous allez voir que Christ a vraiment pris ses responsabilités pour chacun d'entre nous. L'incroyable bonne nouvelle de l'Évangile. Pourquoi l'incroyable bonne nouvelle de l'Évangile? Parce que Paul nous dit dans Romains 3, verset 23, « Car tous ont péché, sans exception, et sont donc privés de la gloire de Dieu. »
notre destinée à cause du péché était de ne jamais pouvoir vivre avec Dieu. Parce qu'on ne peut pas être pécheur et en même temps vivre en la présence de Dieu. Si nous ne comprenons pas ça, nous ne comprendrons jamais l'incroyable bonne nouvelle de l'Évangile. La condition, donc quand je dis l'incroyable bonne nouvelle, mais c'est vraiment l'extraordinaire bonne nouvelle. Une fantastique bonne nouvelle. L'incalculable bonne nouvelle. L'impensable bonne nouvelle. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de l'Évangile. Autrement dit, mes frères et sœurs, je voulais faire une parenthèse. Quand Christ reviendra te chercher, il va mettre son plus beau vêtement. Il va se mettre sur son 31. C'est ce que nous faisons, nous, le 31. Encore qu'en vieillissant, c'est pour les jeunes. Moi, j'aime bien rester au lit à 21h, je prie, je reste avec mon Dieu, et c'est largement suffisant. Mais quand Jésus-Christ reviendra, il va se mettre sur son 31 pour venir te chercher. Il va mettre son plus beau vêtement parce qu'il est honoré de ce que tu auras cru à l'Évangile. Il est honoré. Il se dit, mince alors, punaise, elle a cru. Parce que c'est compliqué de croire, n'est-ce pas? La foi. Et vous savez quel vêtement il va mettre? La Bible nous le dit. Alors, je ne sais pas si dans un sens figuratif, ou j'en sais rien, mais dans Apocalypse 19, verset 13, il sera sur un cheval blanc, son vêtement teinté de rouge, son titre de gloire, parce qu'il t'a racheté. Voyez, on n'en finit jamais avec la croix. N'est-ce pas? Alors, l'impensable bonne nouvelle, la condition qui est exigée pour vivre au ciel en la présence de Dieu et donc en la présence des anges qui n'ont pas péché. Il y a une condition et elle est incontournable pour vivre en la présence de Dieu. Et vous la connaissez. Il faut être 100% juste. C'est-à-dire ne jamais avoir péché. C'est la seule condition. Nous en Bab. Vous voyez, je suis antillais. Nous sommes en problème, mes frères et sœurs, parce que, malheureusement, nous appartenons à une race dans l'univers, sur une planète qui s'appelle la Terre. Nous appartenons à une race de pécheurs. Alors qu'il faut être 100% juste, c'est-à-dire ne jamais avoir péché. Nous sommes en problème parce que dès l'instant où nous venons à l'existence, nous sommes non seulement constitués pécheurs à cause de notre nature dans laquelle nous sommes, mais aussi à cause de nos actes de péché. Nous sommes donc en problème. Et tant que nous n'aurons pas compris ça,
je crois que nous n'aurons jamais compris la bonne nouvelle de l'Évangile. Quand bien même nous ne serions que 0,0000001%, c'est-à-dire qu'imaginons dans la salle, imaginons que quelqu'un se lève et me dise « Frère Frédéric, je n'ai commis qu'un seul péché depuis que je suis venu à l'existence », je lui dirais « C'est trop tard. Mon ami, c'est trop tard. Tu n'es pas 100% juste. » Et l'Évangile t'enseigne, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Voilà la réalité. Ecclésiaste 7, verset 20, « Non, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. » Donc, nous sommes privés de la face de Dieu. Le psaume 143, verset 2, « N'entre pas en jugement avec ton serviteur, car aucun vivant n'est juste devant toi. » Autrement dit, lorsque nous venons à l'existence, nous sommes disqualifiés pour le ciel. Et nous sommes non seulement disqualifiés pour le ciel, mais nous sommes qualifiés pour le séjour des morts. Misérable destinée dans laquelle nous étions enfermés. Et reconnaissez que si vous voulez aller au ciel, ce n'est pas le meilleur endroit d'aller dans le séjour des morts. Parce que nous sommes la seule dénomination qui ne croit pas en l'immortalité de l'âme. Car nous savons que c'est une doctrine de démon. Donc une fois qu'on est dans le tombeau, n'espérez pas aller au ciel, sous quelque forme que ce soit. Si je vous pose une question, que faut-il faire? Et là, je vais utiliser une expression légaliste. Que faut-il faire pour devenir pécheur? C'est étrange, n'est-ce pas, comme question? Que faut-il faire? Est-ce que quelqu'un a une idée dans la salle? Que faut-il faire pour devenir pécheur? Ben voilà, ma sœur. Il suffit de naître. Il suffit de venir à l'existence. Et là, nous avons un problème. Parce que la loi te dit, c'est trop tard. Je suis obligé de m'appesantir là pour comprendre la bonne nouvelle de l'Évangile. Sinon, nous ne la comprendrons pas, nous ne l'apprécierons pas. Ce don de Dieu, il faut quand même maintenant entrer là-dedans. Ce don de Dieu, qu'est-ce que c'est? Une démonstration doit être faite. Et pas simplement le don de Dieu. Non, nous allons rentrer dans la démonstration de l'amour de Dieu pour la race humaine. C'est ce dont le monde a besoin d'entendre. Et c'est pour cela que nous avons été appelés à l'existence. Alors, quand je dis qu'il suffit de naître, je ne raconte pas d'histoire, puisque la parole de Dieu nous dit dans le psaume 58, verset 4, « Les méchants sont pervertis dès le sein maternel. Les menteurs s'égarent au sortir du ventre de leur mère. » Quelle douleur pour Dieu, qui avait quand même créé la race humaine à l'image de Dieu. Quelle douleur, quel spectacle pour Dieu. Il faut imaginer comment le cœur de Dieu a souffert depuis la rébellion de Lucifer. Est-ce que vous imaginez cette douleur de Dieu? Comment sa créature a été dégradée?
Dans le psaume 51, verset 5 que nous connaissons bien. Je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Oui, mes frères et sœurs, pour devenir pécheur, il suffit de naître, puisque la première partie du verset d'Hébreux 2, 14, ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair. C'est-à-dire, puisque les enfants, vous et moi, ont en commun cette nature déchue. Et Paul nous dit, c'est que cette nature déchue, la chair et le sang, ne peuvent hériter le royaume de Dieu. C'est trop tard. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ce que le péché a fait de l'homme est consternant. Consternant. Souvenez-vous déjà, à l'occasion du déluge, ce que disait Jésus-Christ. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Dans Genèse 6, versets 11 et 12, la terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Voilà ce que le péché fait de l'homme dès que nous venons à l'existence. Car nous sommes constitués dans cette nature qui s'est corrompue et qui s'est rebellée contre Dieu. C'est terrible, mes frères et sœurs. C'est terrible. Mais il y a une bonne nouvelle de l'Évangile. Lorsque Paul introduit son épître aux Romains pour annoncer justement la bonne nouvelle de l'Évangile, Paul commence par nous parler de l'universalité du péché. L'universalité du péché au sens où le péché a frappé et atteint chaque homme. Le concept de l'universalité du péché. Dans Romains 1, 29, les hommes étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de malice, pleins d'envie, de meurtre, de querelles, de ruse, de malignité. Rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence. Et il va d'abord évoquer la condition des païens, puis il dira aux Juifs, vous n'êtes pas meilleurs. Vous n'êtes pas meilleurs. L'universalité du péché. Le péché a frappé et atteint chaque homme. Le péché a atteint chaque homme. Et donc, chaque homme est privé de la gloire de Dieu. Nous comprendrons ces choses lorsque nous verrons la gloire de Dieu. Et Paul dit dans Romains 3, 9 à 18, il va conclure sur la question de l'universalité du péché. Et il va dire quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement, car nous avons déjà prouvé que tous, retenez bien le tous pour la suite, qui vient bientôt, tous, juifs et grecs, les Grecs représentent à l'époque le reste du monde, tous ceux qui n'étaient pas juifs, sont sous l'empire du péché, la puissance du péché. Selon ce qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés et tous sont pervertis. Nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspi.
Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Voilà comment Paul résume ce qu'il a annoncé dès les premiers versets, à partir du verset 6-7 de Romains 1, l'universalité du péché, ce que le péché a fait en chaque homme. Et il va donc conclure en Romains 3, 19. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit pour tous ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Qu'est-ce que Paul veut dire ici? Dans Galates, il dit la même chose. Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis. Laissons de côté la deuxième partie. Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché. Paul dira dans Romains 11, 32, car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance. Laissons de côté pour l'instant la fin du verset. Donc, l'Écriture a tout renfermé sous le péché. Cela signifie que Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance. À quel moment cela s'est passé? Au Sinaï. Peut-être que si un jour vous me réinvitez, je vous parlerai de la question des alliances. Ancienne alliance, nouvelle alliance, alliance éternelle, sous quelle alliance sommes-nous? Parce que c'est souvent le grand bazar dans l'esprit peut-être de certains adventistes. Mais ici, quand il est dit, c'est au mont Sinaï, car lorsque Dieu proclame sa loi, il a à ce moment-là le droit légalement de condamner le pécheur et de le faire mourir. Nous reviendrons sur le texte qui disait car Dieu ne peut pas imputer le péché avant la loi. C'est comme si Dieu avait légalisé la peine de mort. Il avait pénalisé. Vous voyez ce que je veux dire? Car, et nous verrons pourquoi, néanmoins avant la loi, les hommes mouraient. Parce que Dieu, légalement, ne peut te condamner que s'il y a une loi. D'ailleurs, cela existe dans notre droit. N'est-ce pas? Avant le permis à points, on ne perdait pas de points. Entre parenthèses, nous devrions avoir toujours 12 points. Parce que nous devrions conduire selon l'Évangile. Mais je ne suis pas un bon exemple à ce niveau-là. Et c'est pour ça que dans Galates 3, verset 23, Paul dit, avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi. C'est-à-dire que la loi constituait les murs de la prison, comme un surveillant et un gardien pour nous amener dans le couloir de la mort. Et nous n'avons pas le choix, puisqu'encore une fois, pour devenir pécheur, c'est hyper simple. En réalité, il n'y a rien à faire. Il suffit de naître. C'est pour ça que Jésus disait à Nicodème, si tu ne nais pas de nouveau, tu ne peux pas entrer. Tu ne peux pas entrer dans le royaume des cieux. Lorsque Paul présente l'homme devant Dieu, en lui disant qu'il n'y a aucun espoir, tu es constitué pécheur, tu es né pécheur, tu es privé de la gloire de Dieu. Paul va ensuite introduire la bonne nouvelle de l'Évangile. Amen. Waouh, amen. Ah ben, quand même. Attendez, là, j'ai passé déjà 20 minutes pour vous expliquer qu'on était privé de la gloire de Dieu, et maintenant que je suis en train de vous dire qu'il y a une bonne nouvelle, mais mes frères et sœurs, faites monter, pousser des cris de joie et d'allégresse, parce que la bonne nouvelle, c'est que pour les pécheurs.
Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'a jamais péché? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'a jamais péché? Oui ou non? Comment ça? Vous ne répondez pas à cette question-là? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a jamais péché? Parce que si quelqu'un ici n'a jamais péché, il peut partir, il n'y a pas de bonne nouvelle pour lui. Mais la bonne nouvelle n'est que pour nous, pour vous, pour chaque homme, pour la race humaine. La bonne nouvelle de l'Évangile. Il est vrai que l'homme a une très faible idée du bonheur que nous ne connaissons pas de contempler la face de Dieu et de vivre devant Dieu. Nous n'avons qu'une faible idée. Mais cela ne nous empêche pas quand même d'apprécier du cœur la bonne nouvelle de l'Évangile. Et cette bonne nouvelle de l'Évangile, elle est introduite par ces deux petits mots dans Romains 3, verset 21, « Mais maintenant ». Vous voyez, nous avons étudié cette semaine dernière ce passage de l'Épître aux Romains. Et nous passons facilement sur des mots sans s'arrêter. De sorte que nous ne puisons pas les profondeurs. Vous savez, ce passage de Romains 3, 19 à 26, c'est un feu d'artifice de bonnes nouvelles. Mais nous lisons ça comme ça tellement vite, n'est-ce pas? On ne s'arrête pas sur le verset. On ne mange pas le verset. Et de sorte qu'on passe à côté de tellement bonnes nouvelles. Dans le verset 20, Paul disait, nous ne pouvons, nulle chair ne peut être justifiée par la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Vous l'avez bien compris. Après une telle description du pécheur, la loi ne va quand même pas nous acquitter. Si vous commettez un délit et que vous passez devant un tribunal correctionnel, si vous commettez un crime et que vous passez devant une cour d'assises, vous savez très bien que vous n'allez pas être acquitté. Vous savez très bien que vous allez être condamné et que ce n'est que justice. N'attendez pas que la loi de Dieu vous acquitte. Donc si vous entendez rechercher la justice de la loi, elle ne peut pas t'innocenter. Quand bien même tu deviendrais parfaitement obéissant, mais ton obéissance ne peut pas payer la dette de tes péchés. Voilà pourquoi Paul dit qu'il ne peut pas, nulle chair ne peut être justifiée par une loi qui te condamne. Donc Paul introduit maintenant la bonne nouvelle de l'Évangile. Moi, tous les jours, quand je suis dans la rue, je dis « mais maintenant ». Parce que ça a du sens pour moi. Mais maintenant. Et là, il y a toute la puissance de l'Évangile. Dites-le aussi quand vous serez dans votre relation intime avec Christ ou quand ça ne va pas, faites vos courses, vous êtes dans la voiture, vous avez une mauvaise nouvelle. Dites fort, mais maintenant. Et là, ça va beaucoup mieux. Mais maintenant signifie qu'il s'est passé quelque chose d'extraordinaire pour la race humaine déchue. Il s'est passé quelque chose d'incroyable pour la race humaine déchue. Car nous ne faisons pas partie de ces gens, malheureusement, qui se contentent de bien vivre sur terre parce qu'après, ils pensent qu'il n'y a pas d'espérance. Parce qu'ils ne connaissent pas la bonne nouvelle. Mais nous la connaissons. Nous la connaissons. Alors, que s'est-il passé comme bonne nouvelle? Paul dira « mais maintenant ». C'est-à-dire que Paul va nous parler dans les versets suivants qu'il y a donc une justice qui va nous justifier. Puisque je vous ai dit que la condition qui est exigée pour vivre avec Dieu, c'est d'être 100% juste. Et de n'avoir jamais péché. Mais nous sommes 100% pécheurs. Mais Paul dit, mais maintenant. Amen. Waouh! Oh, c'est trop fort ça. C'est trop fort. Mais maintenant.
Donc Dieu a trouvé une justice pour nous déclarer 100% juste. Waouh! Alléluia, c'est fort ça. Pour nous déclarer 100% juste. Une justice qui nous innocente. Une justice qui nous qualifie pour le ciel. Alors que nous étions 100% pécheurs, alors que nous étions disqualifiés pour le ciel, vivant la présence de Dieu, et que nous étions qualifiés pour le séjour des morts, et que si vous vouliez expier vos péchés, le problème c'est que quand on est dans la tombe, ne pensez pas un seul instant ressusciter, ne pensez pas que votre âme ira se balader au ciel. Dieu a trouvé une justice en béton. Et nous savons que cette justice, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ crucifié. Cette justice-là, elle est puissante. Et elle est résumée dans Éphésiens 2, 5 à 6. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Par ses grâces, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Car lorsque vous avez la justice du Christ, vous êtes déclaré 100% juste. Et nous sommes déjà en lui. Nous allons travailler le concept que signifie être en Christ lors de la dernière conférence et demain soir aussi. Parce qu'en réalité ici, mes frères et sœurs, et Ellen White le dit dans une citation, puisque Christ est le second Adam, puisqu'il représente la race humaine, de la même manière que Adam représentait la race humaine, ce que Dieu a fait pour l'homme est incroyable. Il a pris ses responsabilités. Car nous verrons que nous étions dans Adam lorsqu'il a péché. Et nous verrons que nous étions en Christ, dans sa vie et dans sa mort. De sorte que Dieu a pris tellement ses responsabilités que c'est toute la race humaine en lui qui est assise dans les lieux célestes. Mais il y en a beaucoup qui vont rejeter ce don de Dieu. Et Paul va dire, mais maintenant, donc là on l'a compris maintenant, qu'il y a une justice qui va nous déclarer 100% juste. Sans la loi, évidemment. Puisque la loi, elle ne peut pas te déclarer juste. Mais la justice du Christ te déclare juste. Évidemment, parce que la loi te condamne. Mais la justice du Christ t'innocente. Évidemment, parce que la loi te disqualifie pour le ciel et te qualifie pour la mort. Mais que la justice du Christ te disqualifie pour la mort et te qualifie pour le ciel. Sans la loi ne signifie pas dans le contexte du passage que la loi a été abolie. Paul ne parle pas de cela. Paul est en train de nous dire, la bonne nouvelle, c'est que Dieu de toute éternité avait prévu une justice pour renverser la condamnation légale en justification légale, mais que ce renversement ne peut pas venir de la loi. Mais en aucun cas, on ne peut prendre ce texte pour venir nous expliquer que la loi a été abolie. C'est une incompréhension de ce passage. La loi ne peut pas être la méthode du salut. Ce n'est pas par la loi que Dieu a sauvé la race humaine. C'est par Christ. Mais alors, la question est la suivante. Je vous ai dit que la loi condamne. La justice de la loi condamne. Mais la justice du Christ justifie. La loi nous disqualifie. Mais la justice du Christ nous qualifie. Il n'y a pas comme une contradiction là entre la justice de la loi et la justice du Christ. Vous saisissez ou pas? Puisque la justice de la loi nous condamne, mais que la justice du Christ nous justifie. La justice de la loi qui vient de Dieu, et Dieu ne transige pas avec sa loi non plus. La justice de la loi
nous disqualifie, la justice du Christ nous qualifie. Donc, en apparence, nous avons le sentiment que la justice du Christ a piétiné les exigences de la justice de la loi, puisque la loi nous condamnait et que la justice du Christ nous innocente, puisque la loi nous déclare 100% pécheurs, mais que la justice du Christ nous déclare 100% juste. Donc il y a quand même une tension là, en apparence, parce que lorsque Paul continue le verset 21, il dit « Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu. » Donc cette justice que nous avions besoin pour nous délivrer, pour nous libérer de cette condamnation, mais il ajoute immédiatement « à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes ». C'est-à-dire que bien que la justice de la loi nous condamne, elle applaudit et elle rend témoignage à la justice du Christ. Ce qui veut dire que lorsque Christ, notre justice, est venu pour renverser la condamnation en justification, il l'a fait en accomplissant les exigences de la loi. En accomplissant les exigences de la loi, voilà pourquoi Jésus a dit « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi et les prophètes. Mais je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir les exigences de la loi. » La loi dit « Obéis » et Jésus est venu obéir comme un cadeau pour nous. Et tu vivras. Mais il avait une œuvre étrange à accomplir à la croix, à cause de nous, pour nous permettre d'obtenir le pardon. Et la loi dit, désobéis et tu mourras. Nous verrons ça. Alors, Paul maintenant va expliciter cette bonne nouvelle de l'Évangile. Et il va expliciter de quelle manière qu'il a exercé dans sa chair, dans les jours de sa vie, et jusqu'à être obéissant jusqu'à la mort de la croix, seconde mort. Donc, la version d'Arby nous dit, par la foi de Jésus-Christ, et observez bien ceci. J'ai fait la vérification dans le commentaire biblique adventiste, car la mention envers tous et sur tous ceux qui croient, pour vous montrer que la foi de Jésus a réellement fait quelque chose pour chaque homme, envers tous. Le fameux tous, où Paul disait juifs et grecs, tous pécheurs, tous condamnés. La foi de Jésus a fait quelque chose envers tous et sur tous ceux qui croient. Le tous ceux qui croient, ce sont ceux qui auront accepté ce que Jésus a fait pour tous. Vous comprenez? Donc, il y a un cadeau qui a été fait à la race humaine. Il y a un don qui a été fait à la race humaine. Après, on l'accepte ou on la rejette. Quand on l'accepte, on fait l'expérience de la justification par la foi. Quand on la rejette, on ne fait pas l'expérience de la justification par la foi. Mais il n'empêche que Dieu a pris ses responsabilités et qu'il a quand même fait quelque chose pour la race humaine. Justice de Dieu par la foi de Jésus-Christ envers tous et sur tous ceux qui croient. Dans la version Martin, la justice, dis-je, de Dieu, alors là, elle l'a gardée en Jésus-Christ, mais s'étend à tous et sur tous ceux qui croient. Donc la foi de Jésus a fait quand même quelque chose pour tous, parce qu'elle s'est étendue, le dit nous texte, sur tous. Dans la version Osterwald, la justice de Dieu, dis-je, par la foi en Jésus-Christ, sous-entendu la foi de Jésus-Christ, pour tous ceux et sur tous ceux qui croient. Et pour ceux qui comprennent l'anglais, dans la version King James, c'est exactement la même traduction que dans la version donc Osterwald et Darby, que cette justice de Dieu qui vient par la foi de Jésus-Christ, unto all and upon all, c'est-à-dire sur tous et sur tous ceux qui croient sans distinction. Alors, qu'est-ce que c'est que cette foi de Jésus
qui a réellement fait quelque chose pour l'humanité et pour chaque homme, parce que nous parlons de la splendeur, de la gloire de l'Évangile. Ce que Jésus a fait dans sa mort pour chaque homme, nous allons le voir demain soir. Nous allons juste goûter un petit peu à ce qu'il a fait dans sa mort. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai... Est-ce qu'ici, il y a des exceptions? Est-ce que vous lisez le texte avec une exception? Tous les hommes. C'est-à-dire que dans tous les hommes, il y aura ceux qui croiront en la bonne nouvelle, mais il y en a ceux qui ne croiront pas. Et Jésus les a attirés aussi. Tous les hommes. Et il indiquait de quelle mort ils devaient mourir. Et Paul va nous expliquer ce que Jésus... Je vous parle de la foi de Jésus, qui est la révélation de la justice de Dieu, pour renverser la condamnation en justification. La foi de Jésus dans sa mort, à la croix. Jésus dit, lorsque je serai élevé, j'attirerai tous les... Mais mes frères et sœurs, ça veut dire là que Christ a fait quelque chose pour chaque homme. Quand Jésus attire un homme à lui, ce n'est pas pour le perdre. Et donc, Paul nous dit, car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans la pensée hébraïque, et qui reflète la volonté de Dieu, l'évangile donné, c'est que ce n'est pas un seul homme qui meurt à la croix. C'est tous les hommes en un seul homme. Autrement dit, la mort de Jésus-Christ à la croix accomplit effectivement la mort de chaque homme. C'est-à-dire que dans sa mort, Christ, Jésus t'a vu mourir. Pour ça que Paul dit, je suis crucifié, ou j'ai été crucifié. Car dans la mort du Christ, Paul mourut. Je mourus, tu mourus. La race mourut en Christ. Et nous verrons que, puisque la dette est payée, plus personne n'est débiteur de quoi que ce soit. C'est ce que nous verrons demain soir. Donc la foi de Jésus a réellement fait quelque chose pour la race humaine, pour chaque homme. Vous comprenez pourquoi la loi est satisfaite? Parce que la loi nous a vus tous pécheurs, Christ nous justifie, mais en respectant les exigences de la loi, car tous sont morts. Ce qui veut dire que lorsque tu acceptes Christ par la foi, la loi te dit tu as désobéi, tu dois mourir. Oui, je suis mort en Christ. Donc, si la foi de Jésus a fait quelque chose dans sa mort pour chaque homme, car tous sont morts, vous comprenez bien que Jésus a fait aussi quelque chose dans sa vie pour chaque homme. Et c'est ce que dit Éphésiens 2, verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, mes frères et sœurs. C'est cette fusion de la divinité et l'humanité. Nous avons été créés en Jésus-Christ. Ça, c'est le don de Dieu pour chaque homme. C'est fort, ça. Qu'est-ce que ça veut dire que nous avons été créés en Jésus-Christ? Cela veut dire que Christ a donné en lui-même, parce qu'il est le second Adam, que nous verrons dans les prochaines conférences. Il a donné une nouvelle existence à l'humanité, une nouvelle histoire à l'humanité, une nouvelle vie à l'humanité. Et dans cette vie qui fut la tienne, dans son expérience qui fut la tienne, dans son histoire qui fut la tienne, ce fut l'expérience de chaque homme en Christ. Autrement dit, aussi certainement que lorsqu'il meurt, tous meurent, aussi certainement que lorsqu'il obéit, tous ont obéi en lui. Voilà comment Christ a pris ses responsabilités
pour inverser la condamnation en justification, mes frères et sœurs. La splendeur de la gloire de l'Évangile. Voilà ce que dit ce texte. Et quand Paul dit « nous qui étions morts par nos offenses », il nous a rendus à la vie avec Christ. Vous comprenez pourquoi? C'est toute la race humaine qui fait cette expérience de conversion et de repentance dans le Jourdain, Christ va faire revivre spirituellement cette race humaine, puisque cette mort spirituelle avait frappé Adam en Éden. Ce qui signifie que s'il nous a rendus à la vie avec Christ, c'est que dans cette histoire, dans cette humanité que représentait Christ, dans cette histoire, cette humanité qui se tient en Christ se tient parfaitement devant la loi de Dieu comme n'ayant jamais péché. Voilà de quelle manière Christ a opéré la réconciliation du monde. Le texte ne dit pas des croyants, le texte dit du monde. Parce que nous verrons demain soir que lorsque Christ meurt, je reviens sur sa mort, la mort de Jésus-Christ ne dépendait pas de ta foi. Il ne t'a pas demandé. Il n'a pas attendu, il ne s'est pas posé la question de savoir si tu allais croire ou ne pas croire. Il est quand même mort pour toi et tu es mort en lui. De la même manière que nous avons péché en Adam, et je vous ferai cette démonstration pour demain soir et vendredi soir. Voilà ce qu'il y a dans la tête de Paul quand il dit que la justice de Dieu s'est manifestée. C'est-à-dire que cette justice de Dieu s'est révélée en Christ, le second Adam. Tout ce que le second Adam a fait, tu l'as fait en lui. Parce que sinon, Jésus ne peut pas dire que lorsqu'il meurt, tous meurent. Il a attiré tous les hommes à lui dans son obéissance aussi. La foi de Jésus. Voilà pourquoi Paul dira dans Romains 5, verset 19, dans la version Chouraki, la désobéissance d'un seul, Adam a rendu fautive la multitude. Car lorsque le péché est entré dans Adam, lorsque le péché a infiltré Adam, toute l'humanité a été contaminée par le péché. De la même manière, lorsque la divinité va fusionner avec notre humanité, il y a quelque chose qui va s'infiltrer qui s'appelle l'obéissance. De sorte que si l'humanité en Adam pêche, l'humanité en Christ obéit parfaitement. C'est ça le cadeau de Dieu pour chaque homme. C'est ça le cadeau de Dieu pour chaque homme et c'est pour cela que nous avons été appelés à l'existence. Pour dire qu'il n'y a plus de condamnation pour la race humaine puisque la dette de chaque homme a été payée et il n'y a plus de débiteur. Et que Dieu ne peut pas exiger un paiement supplémentaire ou une condamnation supplémentaire. Voilà comment Dieu a révélé sa justice en la personne de Jésus-Christ. Lorsqu'il dira, car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation était notre chair de péché. Car Paul dit que notre chair est inimitié contre Dieu. Christ est venu dans cette chair de péché pour faire la démonstration qu'il allait contraindre cette chair de péché à obéir parfaitement à la loi de Dieu, et c'est ainsi qu'il a renversé le mur de la séparation. Et lorsqu'il parle, alors évidemment dans le contexte d'Éphésiens, il y a aussi cette réconciliation, parce que Paul en parle, de cette réconciliation horizontale entre les Juifs et les païens, mais il parle de cette réconciliation verticale, lui qui des deux, les deux, c'est Dieu et trois en l'homme nouveau, Christ. Et ainsi, Christ se présente devant son Père. Il est l'humanité. Elle n'a jamais péché. Le don de Dieu pour la race humaine. C'est ça la splendeur de la gloire du Christ. Alors, Paul va amplifier cette bonne nouvelle
Dans Romains 3, verset 23, il continue, il amplifie. Car tous, vous savez, au début, je vous ai dit, retenez ceci, tous, juifs comme grecs, sont sous l'emprise du péché, etc. Tous ont péché. Mais qu'est-ce qu'il ajoute? Et ils sont, c'est qui les sont? Grammaticalement et dans le grec, c'est les tous qui ont péché. Et ils sont, sous-entendu tous, justifiés gratuitement par sa grâce. Et ici, Paul veut nous faire comprendre que la justification ici a un sens différent de l'expérience de la justification par la foi. Car il dira, ils sont justifiés par le moyen de la rédemption. Or, nous allons travailler demain soir sur les concepts de rédemption, de rachat et de rançon. C'est-à-dire que la mort du Christ est la rançon. Dans la notion de rédemption, il y a une notion de libération parce que la dette a été payée. C'est ce que signifie rédemption dans le grec. Nous en parlerons. De rançon, de rachat. Paul a utilisé le vocabulaire à l'époque pour payer une rançon pour obtenir la délivrance de l'esclave. Ici, la rançon, la rédemption a été payée pour obtenir la libération du pécheur. Et c'est venu sur tous, la foi de Jésus sur tous. Mais attention, tous sont privés de la gloire de Dieu, mais tous ne seront pas perdus. Mais tous ont été justifiés, mais beaucoup seront perdus. Parce qu'ils auront rejeté. Ils n'auront pas cru. Vous savez, je discutais avec Liliane ce matin. Nous aimons bien dès le matin attaquer la parole de Dieu. Et je lui disais, tu sais Liliane, les méchants après le millénium, ils ne ressusciteront pas uniquement pour le jugement. Parce que de tous ces méchants depuis Adam, il y en a un paquet qui ont été incrédules. Il y en a un paquet qui n'ont pas cru à Dieu. Il y en a un paquet qui ont dit il n'y a pas de vie éternelle, il n'y a rien. Le prix que Christ a coûté, le sacrifice, Dieu ne veut pas laisser ces méchants dans l'ignorance. Donc, ils vont ressusciter. D'abord, ils seront très surpris. Pour tous ces philosophes qui ne croient pas en la résurrection. Pour tous ceux qui sont partis dans le tombeau pensant que Dieu n'existe pas. Quelle surprise quand ils vont ressusciter. Mais quand ils vont ressusciter, Dieu leur dit, tiens, c'est bizarre. Tu veux savoir pourquoi tu es ressuscité? Parce que quand Christ est sorti du tombeau, tu étais en lui. C'était le cadeau de Dieu. C'était ton droit d'aînesse. Mais tu as préféré un plat de lentilles. Tu as préféré les joies de ce monde, qui ne durent qu'un temps. Parce qu'un jour ou l'autre, nous finissons tous dans la tombe. Mais tu as quand même préféré le plat de lentilles. Tu as quand même préféré te laisser aller à tes passions et à tes désirs charnels. Donc, tu ressuscites parce que si tu es ressuscité, c'était un cadeau de Dieu. Et il faut que tu saches que si tu es perdu, Dieu t'avait sauvé. C'est pour ça qu'ils vont ressusciter. Dieu ne peut pas laisser, à cause de son sacrifice, des milliards d'hommes dans l'ignorance, partant dans le tombeau, sans savoir qu'ils avaient été sauvés. Que la justification était venue sur eux, mais ils n'ont pas cru. Mes frères et sœurs, celui qui sera perdu ne sera jamais perdu parce qu'il était pécheur, parce que la bonne nouvelle était pour lui. Il ne sera jamais perdu parce qu'il était pécheur. Il ne sera jamais perdu parce que Christ n'a pas porté ses péchés. Il ne sera jamais perdu parce que Christ n'est pas mort pour lui. Il était dans la mort avec Christ. Donc la dette était payée, elle était effective. C'est marqué acquitté. Il sera perdu parce qu'il n'a pas cru en la bonne nouvelle de l'Évangile. Mais nous qui avons cru, nous recevons cette justification légale dans une expérience personnelle et subjective, justification par la foi, qui nous permet de maintenir
notre position. Ici, non. Ce sacrifice victime propitiatoire n'est pas fait pour que Dieu puisse nous aimer et changer ses sentiments. Non, c'est parce qu'il t'aime. Parce qu'il t'aime. Et que c'est sa justice qui a été satisfaite. C'est-à-dire que Christ est ce corps, représente le propitiatoire, le corps du Christ représente le propitiatoire aspergé par son propre sang. Et c'est le corps du Christ qui va couvrir l'arche de l'alliance, puisque vous savez que le propitiatoire était ce couvercle qui recouvrait l'arche de l'alliance. Donc lorsque le corps du Christ couvre l'arche de l'alliance, ça veut dire que la justice de la loi a exécuté Jésus-Christ à la croix comme notre substitut. Et nous verrons que pour que la loi puisse exécuter Jésus-Christ, elle n'exécute pas un innocent. Nous verrons cela, de sorte que Christ n'est pas simplement le substitut du coupable, mais il est devenu le substitut coupable. Et donc, ainsi, il endosse notre culpabilité, il endosse notre condition de pécheur, il endosse notre position de pécheur et il est exécuté devant la loi. La loi est satisfaite. De sorte que lorsque vous acceptez Christ, et c'était la leçon pour les enfants, le sang va couvrir le croyant, c'est-à-dire que le péché est soustrait à la vue de Dieu. Amen. Couvert par le sang, le péché est soustrait à la vue de Dieu. Ça, nous sommes entrés dans l'expérience de la justification par la foi pour garder ce cadeau, pour garder notre position en Christ. Et je termine. Il y a beaucoup de choses à dire, nous verrons ça sur laisser impunis les péchés. Au verset 26, de montrer sa justice dans le temps présent, c'est-à-dire pour nous, après la croix, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus, puisque nous, nous venons après la croix. Il faut comprendre que le pardon est possible que parce que le péché a été puni. Aucun péché ne peut être pardonné s'il n'a pas été puni. Parce que comme nous étions tous en Christ dans sa mort, nous avons tous payé en lui, nous avons été condamnés en lui, de sorte que tu ne peux pas être condamné une deuxième fois pour les mêmes péchés. Il n'y a pas de double peine. Tu demandes pardon, Christ se souvient que pour ce péché-là, ça a déjà été payé. Donc il ne peut pas te faire payer une deuxième fois, donc il t'accorde le pardon. Dans le temps présent. Mes frères et sœurs, le pardon, et nous le verrons, a été rendu possible parce que Christ est devenu le porteur divin de nos péchés. Est-ce que vous voyez comment il y a un concentré de bonnes nouvelles dans ce passage de Romains 3, 19 à 26? Et que la leçon d'école du sabbat, c'est quand même, ne fait que survoler tout ça. Car toutes ces vérités, si vous ne les étudiez pas, la leçon n'est pas suffisante. Et vous pouvez en faire la démonstration, puisque vous voyez ce qui a été apporté par la leçon. Et vous voyez tout ce que nous avons pu découvrir dans ce passage. La leçon ne suffit pas. C'est pour ça que je vous ai dit hier soir que c'est chacun d'entre nous qui doit regarder à la croix. Ne laissez pas la leçon de l'école du sabbat regarder à votre place. C'est chacun qui doit fixer les yeux sur Jésus-Christ. Alors, pour conclure, et ce que nous verrons, c'est qu'il y a des problèmes de droit que nous devons résoudre. Parce que si on vous pose cette question, mais qu'est-ce qui qualifie Christ pour porter nos péchés? Qu'est-ce qui qualifie un innocent pour porter la culpabilité du pécheur? Qu'est-ce qui qualifie un innocent? C'est Christ, l'innocent, pour subir la punition du pécheur. Qu'est-ce qui qualifie un innocent pour mourir à la place de tous les pécheurs? Qu'allez-vous répondre?
qu'allez-vous répondre? Qu'allez-vous répondre? Surtout si quelqu'un s'y connaît un peu dans l'Évangile et vous sort ce genre de texte. Tu ne prononceras point de sentence inique, et tu ne feras point mourir l'innocent et le juste. Qu'est-ce que vous allez dire? Le Christ, le juste, l'innocent, qui est condamné par Dieu, n'est-ce pas la loi de Dieu qui dit que tu ne feras point mourir l'innocent? Car je n'absoudrai point le coupable. C'est-à-dire que je ne justifierai pas le coupable. Qu'allez-vous dire lorsque cette personne vous citera Proverbe 17, verset 15, que celui qui absout le coupable et que celui qui condamne le juste sont tous les deux en abomination devant l'Éternel. Donc si quelqu'un vous sort ce texte, après que vous l'ayez dit que Christ, l'innocent, est mort à la place de coupable, qu'il a été puni à notre place, que lui, l'innocent, est mort à la place des milliards de pécheurs, et qu'on vous dit, mais c'est une abomination devant l'Éternel, qu'allons-nous répondre? Nous disons que Christ a porté nos péchés en son corps, que nos péchés lui ont été imputés. Mais que dit la loi et les prophètes? Deutéronome 24, verset 16. On ne fera point mourir les pères pour les enfants, et on ne fera point mourir les enfants pour les pères. On fera mourir chacun pour son péché. Alors, qu'est-ce qui a pu qualifier Christ pour mourir? Qu'est-ce que vous répondez? Qu'est-ce que vous répondez? Vous voyez que nous n'approfondissons pas. Il est mort à la place des pécheurs. Il a porté la culpabilité à la place des pécheurs. Mais la loi et les prophètes condamnent cela. Regardez ce que dit le prophète Ézéchiel. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Mais on vous dira, mais Christ n'a jamais péché, comment se fait-il qu'il est mort? Qu'est-ce que vous répondez à ça? Vous voyez qu'il nous manque des profondeurs. Quand on dit, le fils ne portera pas l'iniquité de son père, et le père ne portera pas l'iniquité de son fils, ce qui veut dire que la loi et les prophètes condamnent le transfert de péché. Un homme ne peut pas porter le péché qu'il n'a pas commis. Il ne peut pas porter le péché de son père s'il n'a pas commis le même péché. Autrement dit, vous voyez que la loi et les prophètes condamnent cela. Alors, qu'est-ce qui a qualifié Christ légalement, juridiquement, pour porter nos péchés en son corps, pour être condamné? Car tous les textes que nous avons lus, ce sont des textes qui ont été donnés à Israël pour refléter la justice de Dieu. Donc lorsque Dieu donne sa loi à Israël et dit « tu ne condamneras pas l'innocent », Dieu montrerait-il l'exemple contraire avec son propre Fils, alors que c'est ainsi qu'il a démontré sa justice devant l'univers? Nous verrons ça dans les prochaines conférences. Puisse le Seigneur impressionner nos cœurs pour être attentifs à ces dernières conférences demain, jeudi et vendredi. Et nous allons maintenant nous séparer en faisant des groupes de 2 ou 3 pour prier. Et vous direz naturellement ce qui vient dans vos cœurs à votre Seigneur, mais je crois qu'il serait bon de remercier Dieu pour ce don infini et de dire au Seigneur que dorénavant, nous voulons le suivre, non pas par peur d'être perdu, mais uniquement par reconnaissance, gratitude, appréciation de cœur. Et que, en sortant de ce temple, une relation plus profonde commence avec Jésus. Que ça bouillonne dans le cœur, que ça bouillonne de joie, d'amour pour Jésus-Christ. Et je demanderai après au premier ancien de faire une prière finale.